Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi, humble et troublée. Je suis consciente de mes imperfections, que ce soit dans le service envers toi, dans ma vie personnelle ou dans mon foyer. Si j'ai commis des erreurs par ignorance, je te demande pardon. Cependant, j'ai l'impression de perdre le contrôle de tous ces derniers temps. La prière devient plus difficile, et dans mon foyer, l'homme que tu m'as donné semble s'égarer. Je constate que nos bonnes habitudes s'effritent sous mes yeux, la communication avec mon mari se complique. Je comprends que je pourrais perdre le contrôle de mon foyer ou même de ma vie, mais toi, tu contrôles tout parce que tu es le maître du temps et des circonstances. Rien ne t'échappe, et tant que tu as le contrôle, je ne peux pas perdre. Ma victoire est ta gloire, au nom de Jésus, Amen. Bonjour Junia, comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Pas bien du tout, c'est la galère en ce moment dans ma vie. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Patricia, qu'est-ce qui ne va pas? La femme chez qui je vivais est décédée il y a 2 jours. Je me retrouve sans domicile. Je me rappelle de ta proposition, donc je viens te voir pour savoir si elle tient toujours, si tu en as parlé à ton mari. Si ma demande arrive à un mauvais moment, n'hésite pas à me le dire. Non, ce n'est pas ça. J'avais vraiment promis, je me demande comment j'ai pu t'oublier. Non, ne sois pas triste. Pardonne-moi. Ça va. Je me demande pourquoi ma vie est si compliquée, rien ne semble fonctionner. Les larmes ne cessent de couler. Je suis une femme faible, je suis incapable de bien diriger ma propre vie, contrairement à toi. Patricia, il n'y a ni femme forte ni femme faible, il y a simplement des femmes qui déchargent leur fardeau sur Jésus-Christ par la prière, et d'autres qui s'efforcent de les porter malgré leur poids écrasant. En outre, les personnes que tu considères comme étant heureuses dans la vie, si seulement tu pouvais voir leur combat quotidien et leurs larmes en privé, tu te rendrais compte qu'il est difficile d'être heureux dans ce monde. C'est pourquoi les gens que nous pensons être heureux et fortunés se suicident parfois dans leur chambre, à l'abri des regards de ceux qui enviaient leur existence. Il y a de la sagesse dans tes paroles. Je t'ai entendu mentionner un certain Jésus-Christ tout à l'heure, comme celui sur qui nous pouvons déposer nos fardeaux. Qui est-il vraiment? Oui, je l'ai mentionné, mais il y a Jacques qui arrive maintenant, nous en reparlerons plus tard. D'accord. Bonsoir chérie. Bonsoir Patricia. Bonsoir Jacques. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va aussi. Patricia, je vais m'entretenir avec Jacques pendant quelques minutes. Veuille nous attendre. Ok. Patricia, ma femme vient de me parler de ta situation, cela me touche vraiment et en aucun cas je ne pouvais lui dire non. Bienvenue à toi, tu es de la famille maintenant, fais comme chez toi. De quoi veux-tu me parler Junia? Ok, il y a Patricia qui n'a pas d'endroit où dormir. Est-ce que tu es d'accord pour qu'elle reste avec nous pendant quelque temps jusqu'à ce qu'elle trouve un travail? Pourquoi tu m'en parles que maintenant? Tu as raison, c'est assez rapide en effet. Je voulais t'en parler depuis un moment, mais j'avais oublié. Mais Junia, elle ne travaille pas. Si elle travaillait, tu penses qu'elle nous demanderait de l'aide, Jacques? Junia, écoute, je ne peux pas loger ton ami gratuitement dans cette maison. Moi, je n'ai jamais reçu de cadeau dans la vie, tout ce que j'ai eu a été obtenu au prix d'énormes sacrifices. Elle doit contribuer financièrement. Je sais que c'est dur, mais c'est la réalité. Depuis quand es-tu devenu si insensible comme ça, Jacques? Arrête de me juger Junia. Si elle ne peut pas payer, qu'elle trouve un autre endroit, c'est simple. D'accord. Combien tu demandes, Jacques? 600 $ par mois. Je vais te donner la moitié, vu que c'est aussi ma maison. Marché conclu. Allons annoncer la nouvelle à Patricia. Merci Jacques, tu es un homme au grand cœur. De rien Patricia. Merci à toi aussi Junia. De rien, Patricia. Je crois qu'ils ont mordu à l'hameçon. Ils ne remarquent même pas notre présence ici. Le plan est bien en exécution. Salut John.
Salut Junia, ça te dirait d'aller dîner avec moi après le travail? Il y a ce nouveau restaurant que j'aimerais vraiment essayer et je pense que ce serait sympa d'y aller avec toi. Désolé John, mais je suis mariée et je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller dîner ensemble. Je veux respecter mon engagement envers mon mari et éviter toute situation qui pourrait être mal interprétée. Oh, je comprends, je ne voulais pas te déranger, Junia. Pas de souci, peut-être une autre fois. Merci pour ta compréhension, John. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un d'autre pour t'accompagner au restaurant. Et pour l'autre fois dont tu parles, ce sera aussi non. Je sais que tu aimerais y aller. À te regarder ces derniers temps, tu me sembles être moins joyeuse Junia. Sortir de la routine du mariage te fera du bien. Tu en dis quoi à présent? Junia. Tu veux que j'aille porter plainte contre toi à nos supérieurs pour harcèlement, John? Bon, je te laisse Junia. J'ai beaucoup de travaux. Sage décision. Jésus vient à mon secours. Chaque jour qui passe je me sens affaibli dans mes luttes. Les attaques s'intensifient sans que je sache pourquoi. Dieu, il est dit dans ta parole que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et que c'est nous les hommes qui ne prenions pas garde. Seigneur, si tu m'avais parlé de ma situation d'aujourd'hui et que je n'ai pas fait attention. Je te prie de me pardonner et me parler à nouveau. Parle-moi afin que je puisse être fortifié. Amen. Salut frère Georges. Bonsoir sœur Junia. Comment vas-tu? Bien par la grâce de Dieu, et toi? Ah, c'est difficile de répondre à ces genres de questions ces derniers temps. Pourquoi donc? Je me sens fatiguée de mes luttes, que ce soit dans mon foyer ou mon travail. Partout où je vais, j'ai l'impression d'être traquée. Pries-tu toujours, sœur Junia? Oui, mais je sens que je pourrais lâcher à tout moment, tellement c'est devenu compliqué. Je comprends, tu es comme plongé dans un conflit de l'ombre. Exactement. Je n'aime pas parler de ma vie de couple, mais on dirait qu'il y a des esprits mauvais qui sont missionnés pour la briser. Jacques et moi, nous ne nous entendons plus de la même manière après 2 ans de mariage, et au regard de ses comportements récents, il m'arrive de douter fortement qu'il soit l'homme de ma vie. Sœur Junia, dès que tu commences à douter ainsi de ton mariage, Satan attaque ton système de pensée pour briser votre couple. Quand hier, on était certain que c'était Dieu qui nous avait demandé de faire quelque chose et qu'aujourd'hui, à cause des épreuves, on commence à douter que cela vienne de Dieu, c'est une preuve que notre cœur est touché. Mais je sens que Dieu est loin de moi, jusqu'à présent il n'agit pas, ne voit-il pas ce qui se passe? En période de turbulence, tu n'es pas toujours obligé de ressentir sa présence, car Dieu n'est ni un courant d'air ni une sensation cherchant à t'entraîner dans l'euphorie face aux épreuves. Dieu est un Père aimant et bon, simplement désireux que tu saches qu'il est, et sera toujours à tes côtés pour façonner ton témoignage. Tu mentionnes que Dieu n'agit pas jusqu'à présent. Peux-tu me dire quelle heure il est sur la montre de Dieu, s'il en possède une? Ça, personne ne le sait. Si tu ignores l'heure qu'il est sur la montre de Dieu, pourquoi affirmer qu'il n'agit pas comme s'il devait déjà le faire? Dieu n'opère pas selon ton emploi du temps et ne gouverne pas par la crainte, pensant qu'il doit impérativement agir vite quand c'est toi qui es dans une épreuve. Je comprends, frère Georges. Tu doutes que Jacques soit le choix de Dieu pour toi, simplement parce qu'il s'écarte du chemin de la vérité aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Quand Dieu te donne quelqu'un, cela ne signifie pas que la personne sera toujours infaillible à tes côtés. Après tout, Ève était le don de Dieu à Adam, mais ils ont échoué dans la gestion de leur relation. Il est aussi de ta responsabilité de combattre pour lui. Dans cette épreuve actuelle de ta relation, tu peux être spirituellement au-dessus de lui, mais demain une nouvelle épreuve pourrait arriver où tu auras besoin de son soutien, car il sera au-dessus de toi. Je vais continuer à me battre par amour pour lui. Je te conseille de te battre pour lui par amour pour Dieu et non par amour pour lui seul, sinon tu risques de l'abandonner en chemin. Il se peut que son comportement se détériore davantage dans les jours à venir, mais si c'est par amour pour Dieu, tu ne le laisseras pas tomber. D'accord. J'espère que tu m'aideras dans tes prières également. Oui, mais je dois t'avouer une chose. Laquelle?